Bonjour et bienvenue dans notre encore des aventures sur Phantom Brigade, et c'est la petite intro que je fais pour vous dire que c'est l'épisode où je vais seulement montrer les fins de mission de chaque zone s'il y a un événement intéressant, genre un boss, ou si la mission était vraiment cool à faire. Sinon, je vais pas le montrer, et nous allons directement passer, si cet épisode ne vous montre pas, enfin, si cet épisode n'est pas dédié à ça, nous passerons directement à la capitale. Sur ce, je vous laisse pour la suite de votre vidéo. Voilà, nous y sommes. Notre première mission de fin de zone. Je vous raconte même pas à quel point ça a été long de faire tout ça. Ça a été encore plus long que les anciennes parce que figurez-vous que l'ennemi a encore plus de troupes et de machins qu'avant. C'est une galère. Alors, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un gros machin. Dit gros machin, dit pas de mal d'emmener le longbow. Ensuite, Jules, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai comme une disp? Ça pas mal contre. Le Sunrise. Ouais, ça me permettra de tirer dessus de très loin. C'était ça le problème, c'est que Longo est out. Pour Nether. Faut autant que j'ai pour Nether. Alors, il pourrait tirer en deux. J'ai enfin. Off. Oh, on est vagabond. Ça devrait faire l'affaire. Alors, on va voir comment ça se présente. Ouais, on a déjà affronté ça. Le Punitzer 5, Behemoth de classe cuirassée, gros bébé. Alors. Il a beaucoup de canons et de trucs, hein. Une arme principale unique. Très bien. Et défense avec. Là-dessus. Pour l'instant, de toute façon, aucun de ces outils, quoi que ce soit. Et tu vois, il a 2 générateurs. Ok. Et là, c'est toi. Je suppose que si je découpe ce générateur, je l'ai. Un landage qui me montre les fesses dès le début. Il va se tourner très légèrement sur gauche. Ouais, je pense direct. Ouais, commence à rater cette heure. En tout cas, pas celui-là. Pour le moment. Ah, merci. Je sais pas pourquoi le jeu me faisait viser quelque chose qui était là-bas. Tac. J'ai mis ça depuis le début. Dégâts estimés, je vais vraiment débarrasser. Le problème, c'est qu'il y a des structures devant. Écoutez, on va sauter là-haut. Et une fois là-haut. Voilà. Et avec ça, je me débarrasse au moins de ce générateur là. Non. Alors, ensuite. Hop, tu vas le ici. Ce générateur là, s'il te plaît. Ça, ce serait dans le meilleur des mondes si ça réussit à toucher, mais je sais très bien que ce ne sera pas le cas. Ce serait trop beau. Ouais, juste là. Mettre une sur son générateur. Voilà. Fin, ça devrait être presque sur le point de le toucher, on verra bien comment ça se passe. Ensuite, alors, quoi? Attends, je pense qu'ensuite le truc le plus dangereux vont être ces maudits canons principaux. On a un qui est là qui a portée de patte. Hop. Tu vas sauter. Voilà, vite. Pas grand chose d'autre que faire, je suis pas sûr d'avoir envie. Là, il y a un dégât estimé de 1800, très clairement ce n'est pas assez. Et sachant qu'il faut que je prenne en compte. Bon.
9. Voilà, ici. 40%. Parfait. Bon, après, il risque d'avoir un petit peu de tirs qui vont être gênés par ces structures, mais bon. On fait avec ce qu'on peut. Et enfin, le dernier, toi. Alors. Ah, ils sont quantité de points de vie étoiles. Je suis pas prêt de mettre des dégâts entre elles, hein. Bon. Hop, tu sautes là-haut. Toc. Commencer à tirer dans ce gros truc. Là. Je pense que pour l'instant, je peux me mettre en surchauffe sans trop de danger. Il fait partie de ceux qui ont le bonus. Ou il peut se replacer sans pénalité. Attendez. Voilà. Ouais, j'ai bien fait de tirer sur la toile. Tu sais quoi, sur la deuxième place, tire sur. Pour avoir un aperçu dessus, parfait. Ok, commençons et on va voir si je réussis déjà à endommager les générateurs et le reste. Ce serait bien de commencer par endommager les générateurs. Ok, il y en a un qui douille pas mal. Ok, donc j'ai un générateur qui est midlife, et un autre générateur qui est midlife. Ouais. Alors, et j'ai réussi à le mettre en feu, ça aussi c'est cool. Alors ce canon, il est quasiment mort, très bien. Et il tire ici. Non, autre nom en particulier, c'est-à-dire... Ah d'accord, il va exploser autour de lui. De part de là. Tu t'enfuis. Très bien. Non, tu ne te fais pas attaquer. Très bien, une fois que t'es ici. Est-ce que tu as... Pas grave, là tu vas... barder celui qui est au fond, parce que tu es trop près apparemment. Pourquoi et ensuite on va voir comment ça se passe. Oh, c'est bon. Moi, je vais viser dessus à un moment. Là, je me fais allumer dessus par cette saloperie. Alors c'est ce canon là qui me tire dessus. S'il y avait moyen de le détruire. Garantir. Ah, c'est parfait. Hop, on va ventiler. Excellent, je me suis débarrassé de cette saleté. Voilà. Ensuite, moi, je vais me faire tirer dessus par les tourelles arrière. Ah. Allez, alors, pas à distance. Très bien, c'est on va dire. On va me tirer dessus. C'est quoi les chances de tout dessus? 50%, ça va. Ouais, pire. C'est quoi? On va prendre les dégâts, tant pis, j'accepte de prendre des dégâts. Du coup, j'ai réduit les chances de me faire les tourelles. 50%. Ah, c'est quand même élevé, hein. L'autre méthode, ce serait de faire... Ok... dans cette direction. Ce qui fait que je suis derrière ces murs. Et que je suis derrière ce mur, je suis sur la zone. Une fois que je suis derrière ce mur, je vais ensuite courir là-bas. Voilà, et là, il peut me tirer dessus, mais j'en ai rien à faire. Donc, depuis ici, je vais pouvoir... Ah bon, il est hors de portée. Ah. Bien entendu, il fait qu'il soit hors portée. C'est pas grave, il est pas hors portée dessus. Hop, alors, moi son deuxième générateur si tu peux. Faire. Bien. Hop. Et enfin toi. Ça. En plus, il a pas envie de te tirer dessus, c'est parfait. Parfait, allons-y, on va voir comment ça se passe.
peu inquiet, c'est pour ça. Je suis un peu surchauffé. Alors, comment ça se présente? Les armes de réserve. Vous avez toujours des armes de réserve. Bon. Toujours ce générateur que j'ai toujours pas réussi à éliminer tout complètement. Mais... alors... d'avoir détruit ces générateurs fait qu'il a toujours... Il a pas totalement détruit cette toile. Ça c'est un... Ça c'est un... Ça correspond à quoi l'espèce d'explosion qu'on avait vu tout à l'heure? Là il devait la faire à cet instant. Ouais, rien vu. Est-ce qu'il n'y a rien eu parce qu'il n'y avait pas d'unité à portée? C'est la question. Alors. Ouais, d'accord. On va me tirer dessus sur la phase finale. Il y a toujours cette toile là que je devrais pouvoir tomber avec ce tir. Je vais en faire deux histoire de garantir mon but. Hop, ensuite, tu peux commencer... Ah oui, il en a d'autres en dessous, bah ouais. Ah, c'est vraiment une plateforme de combat, hein. Il y en a partout. Après, j'ai déjà pas mal endommagé le cœur. Hein, je pense que je l'aurais terminé avant de m'occuper du reste. Enfin bon. Bah, je fais juste le bombarder. Hein. Pas de raison de faire quoi que ce soit d'autre, surtout que faire quelque chose d'autre, il va me mettre en pièces. Je vais me rapprocher quand même gentiment. Pas en danger, voilà la zone. Comme ça, si j'ai envie de... X-ray raison de lui tirer de notre arme, je pourrais. Alors, tu te fais tirer dessus. Comment ça, tu te fais... Ouais, d'accord. Toujours omnibulé par toi, ça tombe bien. Safe, faut pas te faire très barré. Et du coup, on va abuser de ça. Hein. On va abuser de ça. Alors, ça, c'est mort. Tu te fais ça. Tu te fais ça. Ah, tu... Ça... Il va tirer dessus de toute façon, hein. Tant qu'il met des dégâts dans la structure, c'est très bien. Alors toi... On met une dose dans le générateur. On va pouvoir réussir à le... en faire du méchoui. Je sais pas si est capable de le faire, bien. Ensuite, une fois que c'est fait, tu peux tirer. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Pas grand chose. Ouais, j'ai l'impression que t'as... Non, le reste, ça... Ouais. Le reste, ça va pas être très bonne précision. Un peu long. Bah écoutez... Tirer sur l'unité principale, non. Bah écoutez, il va arrêter de tirer, il va refroidir, et ensuite je le ferai se replacer vers l'adversaire. On est bon, go! Voilà. Je sais pas s'il aura l'occasion de faire quoi que ce soit, hein, pour un... Je crois qu'il est mort. Bon. Bah voilà. C'est allé vite. C'était difficile. Oh là là. Bon voilà, c'était cette opération-là. Je vous en mets une autre dès qu'on passe quelque chose de plus intéressant. Sur ce, je vous laisse. Eh bien, je vous ai abandonné, mais en fait, on y est bon. C'est bon. On attaque cette maudite capitale. Donc, non, il n'y avait plus qu'une seule région à faire. Et on va enfin pouvoir s'y mettre. Eh ben, voilà. Alors, voyons voir ce que vaut cette fameuse capitale. Pas d'informations. Donc, information, c'est forcément cette région. Ok. Eh bien, on est parti. On va s'attaquer à la capitale. Libérez le pays! J'ai oublié le nom du pays, je crois que c'est Feur quelque chose. Firlande, voilà. Alors, la base marque une pause de quelques minutes au sommet de la colline pour scanner les environs. Le soleil commence à poindre l'horizon et tout est étrangement calme. Vous sortez pour admirer la vue. La capitale.
Ce paysage, vous le connaissez depuis votre enfance, mais même de là où vous vous trouvez, une gigantesque structure va cacher la ligne d'horizon. La base opérationnelle de Cascade domine le centre-ville. C'est moche, hein, dit un de vos pilotes. Moi, je vote pour qu'on s'en débarrasse. Alors, je te signalerai, mon pote, que en règle générale, une ville, c'est moche. C'est très rare de tomber sur des villes qui sont belles, donc si tu veux qu'on s'en débarrasse, tu parles de toute la ville ou de l'avant-poste? Alors, l'ennemi ne peut pas se permettre de perdre. Les rapports sont sans équivoque. La ville est fortifiée, toutes les voies rapides sont bloquées et les escouades d'élite se pressent partout. Les 4 coins du pays. Il y a même une frégate blindée dans le port de la ville. Bref, ce n'est pas ça qui va vous arrêter. Cette citadelle abrite le noyau central de l'occupation. Les responsables de Cascade, ceux-là même qui étaient convaincus qu'avec le temps vous accepterez leur domination et que leur triomphe était assuré. La radio grésille au rythme des informations diffusées en continu. Les forces libres de Firland se déploient tout autour de la ville, prêtes à se lancer à corps perdu dans ce que tout le monde espère être la bataille finale. Alors je tiens à vous rappeler que nous ne pouvons pas perdre. Si vous avez vu le petit short où je montre que l'IA ennemi est stupide, nous ne pouvons pas perdre. Il se tue tout seul. Vous savez exactement quoi faire et où aller. Après tout, vous êtes chez vous ici. Alors que vous définissez votre itinéraire sur la carte, une certaine agitation s'empare de la base. Sûr, qu'est-ce qui se passe? Alors, pas trop ennemi. Alors, je tiens à vous signaler que ce que nous voyons là... Ah bah voilà, là c'est une ville. Donc l'ennemi envoie des patrouilles qui vont, je suppose, me foncer dessus. Ça, ils font une espèce d'arc de cercle. Et ça va. Bah écoutez, pas de pitié pour le Firland. Quelle attaque! Alors, la carte tactique baigne dans une lumière cramoisie. Les troupes de Cascade arpentent les quartiers résidentiels de la ville, désormais signées de toiles défensives à la recherche de signaux de travail. Vous en avez la base dans l'entière. Alors, je tiens à vous signaler qu'ils ont besoin d'avoir mis beaucoup de tourelles parce que la portée de détection de ces trucs-là est assez pourrie. Ok, alors, 2 contacts sur... Ouh. Qui j'envoie? Vraie question. Alors, qui est-ce que j'envoie? Je vais forcément envoyer Kilo et je vais forcément envoyer Sierra. Ils sont là depuis le début, ce sont mes deux... mes deux OG, comme on dit, hein. Depuis le début, ils assurent. Alors, je vais pas envoyer notre snipeuse dans cette situation. Est-ce qu'on envoie Griffon? Le nouveau Griffon? Le terrible? Le sublime Griffon? On pourrait... Et je pense que la dernière unité envoyée est sans équivoque, hein. On l'aime tous, il est trop beau. Mike, sors Colosse. Alors, avant d'y aller. On va pas prendre de risques. Hop, je vais vérifier l'atelier, j'en suis où? Alors, je ne peux pas voir l'atelier maintenant, c'est pas grave. Bon, j'aurais besoin de voir l'atelier, mais je ne peux pas. C'est pas grave. Hop, du coup, on va aller dans les améliorations. Je peux aller jusqu'au rang 9 chacune de mes pièces. Hop, vous skip ça. On améliore tout ça. Ah, ils sont tous prêts, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Le seul qui peut pas être amélioré à fond, c'est Colosse, parce que j'ai jamais récupéré de Vulcain. Enfin, c'est Vulcain pour lui en faire un autre. Mais c'est pas grave, on est prêt.
Libérons la capitale! Ah, en fait, est-ce que je dois faire attention à pas tout casser? Parce que... Au début, on me dit pas tout détruire, donc je me pose des questions, là. Allez. Alors, leur quartier général se trouve droit devant. Si on parvient à leur faire subir cette perte, on n'a pas de choix que de faire venir des renforts des 4 coins de la capitale. La brigade est là! À toutes les escouades, converger vers la position! Que tout le monde se bouge dans nos exceptions! Voir des transporteurs dans le ciel! Et ben, on est parti. Alors, c'est où votre générateur? Vous avez pas de générateur? Pour alimenter tous ces bébés? Non? Non, elles fonctionnent toutes comme ça, de façon autonome. J'ai envie de footy. Whatever. De toute façon, leur portée de scan est ridicule. No power. Ah, il me dit qu'ils ont pas de puissance. Je pense qu'ils racontent des bêtises. Alors. Here we go, here we go. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a un gars avec une mitrailleuse, un gars avec une mitrailleuse et un boubou, et un autre gars avec un canon électrique. Alors, le mec avec le canon électrique, ça c'est une véritable menace. Il est pour toi, mon vieux. Il est pour toi. Tu vas lui tomber dessus avant qu'il réalise ce qui lui arrive. Hop. Ah, malheureusement, j'ai pas moyen de le frapper en même temps. Et je crois que si ça le touche. Hein. Bon, si ça le touche pas, je claquerai inarrêtable et je l'éclaterai par terre. Alors. Ça, c'est fait. Toi. Ouais, non. Plus que d'avoir un impact. De toute façon, c'est pas assez proche. Toc, je vais aller là. Attention par contre, que je me prenne pas un coup d'épée. Je l'ai ici. On va avancer en tirant. Tire sur ça, tu me le nettoies. Et une fois que c'est fait, tu vas enchaîner sur ce Gugus. Parfait. Hop, toi. Hop, tu patientes le temps qui passe. 3 fois rien. Ouais, en fait, je peux même te faire courir. Je peux même te faire courir, ça ne gêne pas. Courir jusque là. Première chose à faire, c'est que tu vas... Hop, brûler le gars qui est là. Et une fois que tu l'as bien brûlé... Ah, j'aurais bien aimé qu'il en brûle plusieurs en même temps. Tu peux enchaîner sur l'autre. Ouais, je suis hors de portée, donc c'est-à-dire qu'il faut que je passe jusque là. Ouais, et là, elle va cramer un maximum de monde, elle va les mettre en feu, et quand ils sont en feu, ce n'est plus une menace. Alors, pour toi. Je pense que tu avances comme lui ici. T'as quelque chose à faire, c'est que tu envoies tes missiles là. Tes missiles ici. Ça, c'est une plateforme de lance-missiles, non? Ouais, c'est une plateforme de lance-missiles. Hop, et une autre salve de missiles sur cette unité qui est ici. Ouais, il a une arme lourde, donc il va pas avoir beaucoup de mobilité, c'est parfait. Et tu vas aller là. Et une fois que... Et en même temps que tu fais ça, tu cours dans cette direction. Je te ferai bombarder cette tour. Ouais, toile, on va lui faire éliminer tous les trucs en passage. Juste que je fasse... Oh, il risque d'avoir un petit peu de friendly fire à ce moment-là, mais c'est pas grave, rien de grave. Où est-ce que je... Je vais avancer comme ça, tout simplement. Donc Cyril peut avancer comme ça, puis passer comme ça, et là il n'y a pas de friendly fire. Parfait. On n'est pas trop mal, let's go. Un petit peu, il y a eu un petit coup de foudre, on partage, désolé les copains. Parfait. Ah, je m'attendais pas à arriver là-haut. C'était pas prévu. C'était pas prévu que je finisse en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il va m'attaquer. Très bien.
Il m'attaque avec quoi? Une espèce d'arme électrique qui va me faire très mal. J'ai pas envie de prendre le risque qu'il me touche. J'avoue, je voulais juste le brûler, mais si c'est pas possible, je vais m'éloigner. Hors de question que je prenne bêtement du risque. De ça. On va s'envoler, on va aller trancher ça. À partir de là, il décide de me tirer dessus. Quand je suis là-bas, 0 chance de toucher, très bien. Je reviens ensuite à toute berzingue. Ici. Puis ici. Puis ici. Pendant tout ce temps, je vais convertir ma surchauffe en charge. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait. Ok. Alors ici, lui, il est en train de brûler. Lui, il passe un mauvais moment et il est en train de se faire mettre en pièces. Voilà, et ça, je garantis qu'il ne soit plus de ce monde. Hop. Avec notre machine de démolition massive. Ah. Lui, il est en train de brûler, ça m'arrange. Et il tire avec son arme dans cette structure, donc je devrais être safe. Je pense que je peux juste le rayon laser et lui, il l'attaque. Ouais. Ouais, je m'attends pas à grand chose, mais vous savez quoi? On va pas prendre de risque. C'est quoi son poids? C'est un char léger. Voilà. Monsieur le char léger, il va se faire... Il se prend un coup de pied dans la face. Et si je calcule bien mon coup... Là, je vais le taper lui et ça doit le pousser dans son pote qui est ici. Pote qui me tire dessus à bout portant apparemment. Bah, on va encaisser le truc. Je vais claquer un champ impulsion au cas où ça fasse vraiment beaucoup de dégâts. Et je vais continuer et je vais... attends, il tire quand lui? Ouais, il tire à ce moment-là, je continue le rayon laser tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il va continuer de brûler, il va rentrer en surchauffe. Et avec la violence de la surchauffe, il va partir en pièces. Ok, ici. Alors, on est dans une opération de démolition. Hop, tu vas courir là. Ah, c'est pas grave, il va trop peur avec son scan offensif, mais en fait ce sera déjà trop tard. Hop, une fois que c'est fait. Là, puis tu vas tirer avec ton missile. Hop, parfait. Puis tu vas courir là-bas. Il me touche à cette distance. 20% quand même. Enfin, il a des structures, il a des choses qui le gênent. Ça devrait aller. Et là, je balance aussi une salve de missile là-dedans. D'ailleurs, peut-être même plutôt ici. Je vais tout simplement me placer là. Attendre que les missiles entrent en contact. Et une fois que c'est fait, je me place ici. Et là, je tire ma dernière salve de missile dans sa face. Et on sera plutôt bien. Et que ça, lui, va se faire détruire par ça. Très bien. Ok, on est pas mal. Let's go. Là, hop. Bon, j'ai mis un coup, mais c'est pas assez pour le détruire. Il a été détruit. Très bien. Je suis revenu à toute berzingue. Bonjour. Bonjour. Ok. Très bien. T'attaques le bon. Hop. Je vais dans son dos. Et je vais trancher. Non. J'attends un peu.
Rester là, histoire juste de lui balancer la charge électrique. Pas de raison de prendre bêtement des dégâts qu'on n'a pas envie de prendre. Et là je tranche, je le fais brûler. Que du bonheur. Et une fois que je l'ai retranche une fois, je le retranche une seconde fois. Et une troisième. Voilà. Ok, pendant ce temps, toi tu vas ventiler. Comment il est lui? Il est mort. Il va s'éjecter, très bien. Bah, tu vas marcher et tu vas l'éclater lui. Comme ça, tu vas le mettre en pièces, ça sera très bien. Puis tu vas courir ici. Et tirer ton rayon laser là-dedans. Lui ici, essaie de tirer dessus à cette distance. Ouais. C'est foutu. Il tire sur cette phase-là. Est-ce que cette phase-là, oui. Je peux tout à fait lever le bouclier durant cette phase-là. Ouais. Parfait. Hop, là. Je tire ma salve. Donc on a dit que je tire ma salve missile. Bon, juste un peu le temps qu'elle parte. Je pourrais me prendre bêtement mes missiles en courant dedans. Ensuite, je fais quoi ici? Dans cette direction. C'est là où ils vont ressortir des renforts. Très bien. Bonne chose à savoir. Hop. Hop. Ici, je tire une nouvelle salve de missile. Et là, j'en tire une. Ah bon. Est-ce que ça gêne? Non, ça ne gêne pas. Est-ce que je peux utiliser mon sac à dos là dans cette phase là? Ouais, je peux ici. Il y a quelque chose que j'ai envie de bombarder. Non. Eh bien, pas de soucis. Voilà. On est bon. On est bon. On est bon. Ah si, quelqu'un j'ai oublié de jouer. Hop, ventile mon vieux. Et on va te placer... Je vais commencer par courir, puis on va te placer. Ah. 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 Ok, allons-y. Il est en train de cramer. Je le frappe par revers. Il m'a pas rentré trop de dégâts. Je le refrappe par revers. Il tombe au sol. Alors, la brigade est entrée dans le périmètre. C'est misérable, avance vers le quartier général. Parez vers la route. Alors, ils sont où ceux qui me contre-attaquent? Ils arrivent sur ce flanc-là, et j'en ai 3 qui arrivent sur ce flanc-là. Alors, on a deux unités là. Alors, on a quoi? Là, on a une unité lourde qui se fait mettre à terre. Ça sont des unités mais légères. Ah, je les plains, ils vont passer un mauvais moment. Donc, là, il est en train de se casser la figure, et Claudic. Et bon, on va pas le laisser profiter de sa vie. Hop, je m'écarte. Je remets un coup de sabre. Sinon, ce n'est pas drôle. Ensuite, on va pousser. On va claquer le boost de récupération. Voilà, jusqu'ici. Une fois ici. Tire dessus, c'est eux qui tirent dessus ou c'est les autres qui... Non. Ouais. Bah, je sais pas qu'est-ce que je vois qui me tire dessus. Peut-être la toile. Bon. Écoutez, on prend ça. Je sens qu'on va de façon brutasse. Non. Bon vieux moment de pure brutasserie. En plus c'est des légers, donc je peux me permettre de leur rentrer dedans sans aucune pitié. Alors, toi, tombe bien, t'as des clients. Tu dashes ici et tu me... Oh oui, t'es pas très bien placé, je suis attaché ici. Je peux t'emmener là-haut? Oui. Et là tu peux commencer
à la batte. Et ensuite tu enchaînes sur l'autre qui est ici. Parfait, parfait, parfait. Hop, tu vas ventiler. Et lui il va me faire... Elle, enfin pardon, lui. Elle va me faire brûler ce truc là, puis tu vas venir là. Et là tu... me rayon laser ce gars là. Parfait, donc ça c'est mort. Cette tourelle, elle est lock par ce tir de missile. Ça, je suis pas sûr que ça suffise. On va voir. Ensuite, je vais gentiment ici. Ouais, par ici. Ça m'a l'air pas trop. Hop, et une fois que je suis là, une salve de missile. Et hors de portée. Donc, tiens, ma salve de missile là. Je cours ici. Tiens, ma deuxième salve de missile ici. Parfait. Ah, il faut que je m'en aille. Ah, j'avais pas compris. Ah, j'avais pas compris. Je fais n'importe quoi en fait là. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, d'abord on va se débarrasser de ça. Et ensuite... on voit. On va pour l'instant. Ah, je crois qu'il y a du ralenti. Laissez-moi deviner. Ouais, c'est ça, lui est mort. Ce côté-là... Ok, il a pas encore chose à tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il me tire dessus avec son arme secondaire. Il bouge pas? Ça me va. Bon. Ok, donc ça c'est la dernière vague des ennemis. Très bien, et ensuite ça devrait être terminé. Il devrait plus ressortir dans ce soir. Je vais retirer une dernière salve sur ça. Avant de m'en débarrasser. Lui il tire sur quoi? Il tire dessus apparemment. Quelle erreur, ils ne savent pas à qui s'attaque. Il bouge pas lui. Bah c'est marrant, il bouge pas. Parce que du coup je vais juste courir là. Et je vais pouvoir un rayon laser de d'affilée, non? Je suis pas bien placé. On va les tous les deux. Parfait. Et une fois que c'est fait, on verra après pour ça. On verra après pour ça. Alors, là normalement, je vais porter mon coup d'épée. Qui va l'envoyer lui dans le décor. Là, il vient de rentrer dedans comme un imbécile. Et il va me tirer dedans. Très bien, ça c'est dangereux effectivement. Donc il faut absolument que je m'en débarrasse. C'est quoi comme modèle de char que je me fasse pas voir? C'est un char ultra léger. Ok. On va voir. Donc. Je vais le brûler. Mettre un coup d'épaule. Je vais le trancher parce qu'il doit être automatiquement dans cette zone là. Et lui, je sais pas encore comment ça a fonctionné, mais très clairement dans sa course, non il finit pas où il voulait dans ce jeu. Je pense qu'il doit être par ici à ce moment là, et en plus il sera en train de cramer. Alors, toi, c'est la catastrophe. Fuis! Pourquoi il me vise ce chat alors que j'ai clairement pas mon curseur sur ça? Enfin. Non, il a pas aimé, hein. Ces missiles là, quasiment à bout portant, et en plus il bouge pas. Alors lui, c'est de l'histoire ancienne. Ok, jusque là. Hop.
et avec ça, lui, il devrait être mort. Et on voit comment ça se passe. C'est parti. Déjà de ce côté-là. Et j'encaisse. Et ils sont en train de brûler. Puis il est mort. Lui, il va mourir. Ah. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, India est KO? Ah, c'est les coups de jus. J'arrête pas de prendre des coups de jus depuis tout à l'heure. Je me suis mis tout seul KO avec mes mecs à surcharge. C'est pas grave. Il a fait son travail. Il est hors jeu, tant pis, c'est pas grave. Alors, donc lui, il est... Ah, attends, il a réussi à courir? Ah, c'est ce que je préfère quand le jeu vous dit il va y avoir une collision ici. Mais en fait, t'as pas du tout de collision. Ah, ou alors c'est les mitrailleuses là? Ce sont les mitrailleuses qui m'ont mis KO? Ouais, c'est les mitrailleuses qui m'ont mis KO. C'est pas les coups de jus, c'est les mitrailleuses. Ah, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Alors. Pas de soucis, pas de soucis. Alors. Ce genre de choses arrive. Ce genre de choses arrive. Je vais vaporiser ce truc. Et ensuite tu... Non, tu tires pas là-dessus parce que lui il est mort. T'as pas besoin de le faire. Tu peux regarder, t'as explosé ça? Ouais, il est explosé, ouais, ça s'éjecte. Hop. Fait tirer mon arme dans le dos, lui me tire dessus à cette distance, il représente pas une menace. J'ai totalement oublié de regarder les tourelles, vous voyez, je me suis moqué des tourelles, bah j'ai été puni par les tourelles. On m'apprendra. Hop, hop. Je vais tirer sur ce truc là, même s'il est mort. Parce qu'en fait du coup l'autre va taper dedans et il devrait prendre les explosions. N'importe, c'est pas grave. Ok, on est bon. Non, toi t'as pas fini de jouer ton tour, donc lui il est en train de brûler, tu vas te retourner. Attention, tu vas te retourner. Tu cours là. Tu dash là. Et tu vas le brûler. Ça va lui rappeler de bons souvenirs. Ok, go. Ouais, il va mourir du feu, lui. Là, j'ai mes systèmes défensifs qui vont absorber ces missiles. Là, j'ai eu très peur pendant une seconde. Lui est en train de passer. Oh! Passer pour le brûler. Oups. Ok, on commence à avoir assez endommagé l'endroit pour qu'ils aient presque plus, ils ont presque plus assez d'unités pour pouvoir m'empêcher de partir. Je vais terminer le travail parce que je ne sais pas faire dans la douceur. Voilà. Ouais, non, là c'est l'overkill. Ok. Il a pas brûlé tout à l'heure. Hein. Hop. Ça, c'est mort. Ouais, ça doit mourir. Puis ça. Donc lui il s'est relevé, il me court dessus, bien entendu. Il est agaçant. C'est pas grave.
C'est quoi? Vu les dégâts qu'il va me faire... Je fais l'exploser à coups de missile. Hein, on va pas se casser les pieds. Ah, go. Toi tu brûles, parce que tu me fatigues. Ça c'est mort. Parfait. Ça c'est mort. Excellent. Il reste plus que cette unité là qui me court dessus. Et cette tourelle là qui est en danger. Et ce truc avec un autocanon, je l'avais même pas vu. Toc, toc, toc. On va purger l'endroit avec ces lance-missiles. Ah, est-ce que je peux tirer une salve sur ça? Oui. Très bien. Ça, c'est explosé, il n'y a plus de menace. Lui, il te fonce dessus. Grand mal lui en prend. Double dose de rayon laser. Toi, tu vas terminer de ventiler et tu vas te préparer à bouger. Ok. Parfait. On est bon. Il va partir. T'es pas encore mort toi? Ah si, il s'éjecte. Voilà. Bah ta phase de suite, tire, tu vois ce que il va plus, il va lui rentrer dedans, il va lui envoyer. Un char moyen, voilà, c'est pas une menace. Et toi, t'as terminé avec lui. Il va quoi ici? Ah, il est pas encore... Ah si, les missiles lui foncent dessus, parfait. J'ai cru qu'il était encore vivant, j'étais en mode c'est pas possible. Oui, il se fait exploser par là-dessus. Parfait, je l'ai poussé, tout simplement. Excellent, et ben on est à la fin. Bon, bah Indiar s'est fait avoir dans la mission, c'est pas grave. Ce genre d'accident arrive, même au meilleur. Hop. Toc. Là le jeu, on l'a poussé, merci. Hop, tu vas aller ici. Il faut genre de s'extraire. Toc, parfait. Leurs escouades se dirigent vers le nord. Je veux des barrages dans chaque rue. Déployez toutes nos escouades d'interception. Ne laissez pas atteindre le centre-ville. Je sais pas si ça changerait, j'étais une centre-ville. Mais bon. On continue. Alors. Ah, parfait. Ok, de l'équipement, cool. On va recycler ça pour la forme. C'est pas comme si j'en avais besoin. Ah. Effet. Confirmer récupération. Alors que la poussière retombe le long de la ligne de défensive de cascade, des renforts supplémentaires se joignent à vous pour le voyage vers le cœur de la capitale. Notamment plusieurs ingénieurs qui ont eu le plus grand mal à rattraper votre base mobile. Les ingénieurs vous expliquent en quelques mots que depuis un certain temps, les 3F démontent les modes vaincus par votre escouade. Les blindages sont utilisés dans des systèmes défensifs tandis que les réacteurs servent à stabiliser les réseaux électriques territoriaux libérés.
Les armes en revanche ont été en grande partie mises au rebut, jugées inutilisables sans plateforme mobile et surtout sans alimentation surpuissante. Au fil du temps, les capacités de votre chenille sont toutefois constamment améliorées. Votre base mobile a tracé tous les types de terrain et surmonté tous les obstacles. Elle est plus redoutable que jamais. Les améliorations apportées au réacteur pourraient même permettre d'alimenter l'une des armes Behemoth, ne serait-ce que pour un seul tir. Votre équipage se met immédiatement au travail. L'idée de doter la base mobile d'une arme à hauteur de sa puissance, comme un rayon à haute énergie d'une portée de plusieurs kilomètres, motive vos camarades au plus haut point. La citadelle ennemie se profile au loin et fait un excellentissime entraînement. Alors, on n'a pas eu de Behemoth qui tue des armes de plusieurs kilomètres. C'est quoi ce truc? Ce scénario, votre escouade est de retour. Pendant que l'équipage cherche la fabrication de l'arme, vous allez pouvoir en profiter brièvement pour effectuer des réparations et offrir du repos aux pilotes. Établissez le campement. Établir un campement. Ah oui, c'est vraiment le truc en mode ultra facile. Hein. Voilà. Voilà, on répare tout le monde. Je m'en moque, hein. Si cet épisode dure 2 heures, cet épisode durera 2 heures. Mais on termine ce scénario ici. Voilà. Le soleil se lève à peine. L'ennemi a passé toute la nuit à se préparer un assaut musclé contre sa citadelle et se croit à l'abri de l'autre côté de la rivière. Toutes les rues ont été barricadées, les ponts levés et des mecs patrouillent chaque centimètre carré du centre-ville. En réalité, vous avez nul besoin d'atteindre la citadelle, tout ce qu'il vous faut, c'est une ligne de vue dégagée. Si on pouvait avoir ça depuis le début, pourquoi est-ce qu'on a attaqué la ville, tout simplement? Et puis alors, pendant tout le jeu, on me dit... Fais attention, n'endommage pas les bâtiments civils. Par contre, tu peux nuke la capitale, pas de problème. La chenille attend votre signal, pour une fois, elle se joindra à votre squad sur le champ de bataille. C'est équipé. Alors... Ben, on change pas une équipe qui gagne. Non, il a pris un peu cher, je vais l'envoyer se reposer. On va sortir Delta. Voilà. Avec géant. Je suis un peu triste, Griffon, il n'a pas pu vraiment briller. Après, c'était pas vraiment une mission où il était... c'était sa situation optimale. Alors... On atteint le cœur de la ville, la chenille à citadelle ennemie en dernière, en pleine ligne de mire. L'équipage prépare déjà l'arme, vous devez simplement vous faire gagner du temps. Commandant! On dirait que plusieurs escouades avancent sur vous, mais nos scanners sont sous le coup d'énormes interférences. C'est cool. Alors, protégez la base mobile pendant que votre équipage peut pas ouvrir le feu. Affrontez les forces élites ennemies, survivez le temps nécessaire pour porter un coup fatal à l'occupant. Là, il y a la base mobile. Alors, ça veut dire que dans leur scénario, j'ai tout mon équipage là avec tous mes mecs, mais je n'ai le droit de déployer littéralement que 4 de mes mecs. You know what? Cut! Je vous retrouve de nouveau pour la mission et figurez-vous que rien n'a changé. Mais vraiment, rien du tout. À part que, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. J'ai peut-être augmenté à tout hasard le nombre de mecs présents. Comment ça, c'est de la triche? Rien à faire. Rien à faire. C'est ma session, je fais ce que je veux. Je triche si je veux. Non, plus sérieusement, ça, c'est peut-être un peu de triche, mais je trouve ça plus sympa que le fait de me dire que mon équipe préfère venir sans la totalité de ses membres. Je trouve ça un peu stupide. Littéralement, les mecs ils se font attaquer leur base et ouais, mais non, finalement, j'ai pas envie d'y aller. Lui, il va se faire déchiqueter. Alors. Hop, toi tu vas courir là. Et tu vas le rayon laser au travers du mur. Donc tu dois le toucher. C'est quoi ces espèces d'histoires de... Générateur. D'accord, il y a des générateurs. Quelque chose me dit... Nous devons les détruire.
vais pas faire dans la dentelle. Je suis quelqu'un qui est un spécialiste des opérations de destruction. Hop. Voilà. Voilà. Je le dirai. Merci. Ah. Ouais. Tac. Et je me prends un casino, tant pis, c'est pas. On en profitera pour faire. Excellent. Ensuite. Je veux pas à tout hasard casino. Transmissile, non, aucun nom. Du coup, il est revenu. Il ne pouvait pas accepter la défaite. Il refuse. Donc le jeu la me cache. Y'a pas de contact. Ah non, non, y'a pas de contact, parfait. Il refuse d'être vaincu par si faible. Hop. Même si tu vas lui couper la vie, il donnera tout son corps et son âme pour la résistance. Hop, là. Il va trancher ce monsieur. On va éviter, même si des fois le jeu est pas très clair là-dessus, on va éviter au maximum qu'il y ait contact. Hop, je tente juste de le frapper là sur le côté. Non, on ne devrait pas y avoir contact. Et ensuite, je pourrais le passer en son dos. Excellent. Quant à toi, je pense que je pourrais essayer de le placer au centre. Ça m'a pas l'air d'une mauvaise idée. Si au moins il le place. On va sauter ici. Puis là-bas, et une fois qu'il est là-haut, ouais, tu vas commencer à arroser celui-là. Et enfin, le tout dernier. Le roi de la hache. Pas de contact, pas de contact. Il est juste dans son dos, parfait. Toi, tu vas même pas prendre le méchant de lui. Hop. Hop. Plutôt passer par là. Puis, quelle idée stupide. Non, 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 être en hauteur, je pense pas que je me fasse toucher. Peut-être dans le doute, tu vas utiliser un dash et tu vas bloquer dans la direction de ton coéquipier là-bas. Voilà. Voilà, dans le doute, au cas où il y a du friendly fire. Involontaire. Allez, tu dois te préparer ensuite à attaquer celui qui est là. Je peux pas te faire dash dedans. Dash dedans. C'est trop loin, c'est parti. Hop, comme ça. On est parti. Ah, j'ai touché. Lui, il s'est fait abattre. Les interférences proviennent de ces générateurs sur le toit de la mairie. On doit les détruire si on veut pouvoir cibler leur quartier général avec l'arme. Bah oui, parce que bien entendu, ils se doutaient de ce qu'on allait en faire et donc ils sont venus avec... Ils ont mis des générateurs, mais alors juste à côté de la base, hein, même pas à 500 mètres. Je qu'un peu plus. Oh. Voilà. Avec ça, ces 3 générateurs, c'est dans l'histoire ancienne. Hop. Hop. Voilà. Ok, toi je vais te placer là. Pas besoin que tu fasses quoi que ce soit d'autre. Toi, on essaye de te défier dans un duel de qui est le plus gros. Quelle erreur. Montre-lui qui c'est le boss. Voilà. Hop, toi tu vas gentiment refroidir. Pas besoin de prendre du risque. Quoique. Je vais te mettre une petite bâche sur lui. Sur qui toi? Sur lui. Ouais, comme ça.
plus. Pour la forme. Comme ça, je me dis pas qu'il y a quelque chose à faire. Lui. Ah, donc là, je viens de le brûler. Ce qui le rend automatiquement inactif, parce que c'est la magie du jeu vidéo. Hop, on va claquer le boost de propulsion. Pour franchir de très grandes distances. À partir de 3 fois rien. Chuck. Je tranche. Je retranche une fois, 2 fois. Je vais courir ici et je remets un coup de d'Antares dans le dos. Ça, je garde en plus la charge de chaleur. Ok, on est parti. Oh, elle est cruelle. Elle est attirée dans les pattes. Alors, générateur hors service, cible verrouillée, l'énergie produite par notre réacteur va être redirigée pour charger l'arme. Sans vous inquiéter, ce vaisseau dans le canal commence à faire du mouvement. Non, à faire mouvement. Ce vaisseau. Ils ont amené un bateau. Ils ont un bateau. Ok, alors. Très bien. Alors, du coup, mes mêlées ne peuvent pas gérer ce gars-là. C'est impossible pour eux. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va pas être leur travail de toute façon. Toi, tu veux juste... Hop, ouais, là. Tu vas juste l'achever lui et tu vas courir dans cette direction pour te préparer à éliminer la prochaine... Enfin, les renforts que les adversaires vont recevoir. S'ils vont recevoir des renforts, c'est dans 2 tours. Hop, toi tu vas courir jusqu'ici. Enfin, tu vas voler jusqu'ici. Des vitesses. Est-ce que t'es capable de lui tirer dessus? Non, il est trop loin. Je te fais tirer depuis ici. Toujours 40%. Donc autant que tu restes là-haut, que tu commences à l'allumer. Si tu le touches, tant mieux. Si tu ne le touches pas, c'est pas grave. Non, pas besoin d'injection. Faire une injection refroidissement suffisant. Donc là, il a un canon principal, il a un lance-missile, une tourelle et le pont. Centre de contrôle et du commandement. La destruction du pont neutralisera les drones contrôlés par le vaisseau, mais ces autres armes peuvent rester opérationnelles. C'est une priorité. Et je suppose que le canon principal est là. Il a un générateur? Non. Donc l'idéal, c'est que je détruise ce pont et les lance-missiles. Ça va clairement être ça le plus dangereux pour ma base mobile, qui n'est plus mobile. Oui, je goûte à l'ironie de la situation, tout comme vous. Comment ça, collision? Qu'est-ce que le jeu me raconte? Il n'y a pas de collision, là. Je peux que descendre directement, enfin que je fasse un étape. Il y a vraiment pas moyen que je fasse un seul grand saut. Ah si, il y a moyen que je fasse un seul grand saut. Parfait. Tu vas courir juste là. Ouais, si j'avais pu, je serais monté là-haut. Je pense pas qu'il y ait moyen. Je peux sauter là. Je peux ensuite sauter là. Et une fois que je suis ici, je peux juste courir jusque là. Ce serait pas plus mal. Et je vais pouvoir l'artiller. D'espèce d'ordure. Il est hors de portée. Il est hors de portée. Non, mes plans tombent à l'eau. Toc. Est-ce que là je peux l'artiller? Je le reporte. Tant pis, prochain tour. Très bien. Toi, je suis pas sûr que ton rayon puisse faire quoi que ce soit. Donc tu vas sagement attendre les renforts ennemis. Hop. Je vais te laisser dans le coin, c'était pas plus mal ici. Toi tu vas aller au centre de la zone. C'est comme ça, si quoi que ce soit arrive, tu peux te replacer. Elle,
Je vais même l'envoyer là-bas, c'est quoi? Si l'ennemi spawn de ce côté-là, elle peut intercepter. Lui, il se met là, il peut se replacer. J'ai Griffon de ce côté-là qui peut s'occuper des ennemis qui peuvent venir de ce côté-là. Et il termine l'autre là. Et donc il ne me reste plus que Colosse. Qui va faire un saut ici. Un saut ici. Un saut ici. Une fois que t'es là. Pas toucher grand chose malheureusement. Est-ce que je peux te rapprocher plus ici? Est-ce que ça change quoi que ce soit suite? Pas vraiment. Pas vraiment. Bah fine, on va tirer à cette distance. Je pense pas que fasse... Là, ce sourcil, je pense pas que je fasse quoi que ce soit. Ah, il est mort. J'ai un touché. Non mais comment ont-ils bien pu faire entrer une arme de Behemoth en ville? Cette chenille doit être détruite. Alors, le renfort arrive au prochain tour. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu... Ah! Tu vas tirer sur... Tu... En fait, tu balayes la zone. Très bien. Ça me va, c'est pas un problème. Lui ne fait rien. Là pareil, il balaye la zone comme ça. Il faut que je fasse descendre d'ici. Chose est sûre, faut que je fasse descendre d'ici. Je crois que lui est à portée de ces tirs. Il va se planquer derrière ce mur. C'est pas un souci, il peut se planquer derrière ce mur. Là. Ça c'est à portée. Pour l'instant, on va travailler sur... J'ai disponible, c'est-à-dire les lance-missiles et ces trucs-là. Hop. Hop, tu vas commencer à ventiler et à bombarder en masse. Sinon, j'ai pas besoin de ventiler, je peux juste faire ce tir-là. Comme ça. Très bien. Toi. T'as vraiment aucun moyen d'augmenter tes chances de toucher. Non. Bon bah il va lui tirer dessus en attendant qu'il avance. Hein. Ou alors il faudrait que je le fasse sauter en contrebas. Il n'y a pas forcément besoin d'être en hauteur, je peux faire sauter en contrebas ici. Et là, il lui tire dessus. Et là, il va rentrer d'ailleurs. Il va me débarrasser du canon avant. Voilà. Donc la double de dose de diraton pour 100%, ça doit être essentiel. Toi, c'est comme mon niveau précision, c'est toujours du 40%. Voilà. Je vais sauter en bas. Je joue pas. Hein. Et ici. Ah, là on parle. 71%. Tu vas jeter les dés. Là-dessus. Non, 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 c'est mes armes le jeu. Direct cette arme là, merci. Et 65. Tiens, j'ai sur le refroidissement. Parfait, go. Ah, qui n'a pas d'arme? Ouais, mais eux ils sont bien placés. Alors. Ok, ce lance-missile, il a pris. Envoyez les drones, visez leur chenille, ne laissez pas charger cette arme. Aigle 4, escadron est à portée à morcelessante. Dégagez les EDA. Ce que je craignais, ce que je voulais pas les voir utiliser, c'était ces maudits drones. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Canon plasma. Et tu arrives depuis ce côté-ci. Vous venez tous de ce côté-là? Et tous de ce côté-là. Et puis je suis ravi de vous accueillir, mesdames et messieurs. Welcome in hell. Welcome, welcome, welcome. Ah, ces deux-là vont se faire mettre en pièces. Toi, tu vas quoi ici? Tu vas dash histoire de préparer une charge. Mettre là et tu vas
tout de suite réceptionner ce gars-là avec un coup corps à corps. Ce qui va le déstabiliser et tu pourras m'en débarrasser juste derrière. Ah, qu'est-ce qui t'attaque? Ouais, t'es toujours à portée ces tirs-là. Pas sûr que ça te touche, franchement. Safe derrière les structures, je pense pas que tu sois en danger. Pas ça? Pour elle, ouais. 6000 PV, ça la détruit pas. Hein. Ouais, ça la met à mal, mais ça la détruit pas. Maintenant, tu peux viser le pont à cette distance. Oui, tu peux. 9000 PV, il va vraiment falloir que je lui lâche les enfers sur la tête. Hein. Là, je balance 3000. Normalement, ces 3 salves devraient suffire à m'en débarrasser. Longbow, ça a vraiment été notre tueur de titan, hein, avec ses missiles. C'est vraiment la seule utilité des missiles. Bon, normalement, ça le détruit. Ça me débarrasse de ça. La salle de missile qui me débarrasse de ça. Je vais pouvoir commencer à tirer là-dessus. Et avec le tir de l'autre, ça doit être détruit et tu devrais pouvoir ensuite commencer à tirer sur le pont. Parfait. Puis, ici, toi, tu tires sur ça, parce que de toute façon, tu peux pas tirer sur quoi que ce soit d'autre. Tiens, ensuite sur... Ah, on va prendre les shoots à 40%, je suppose. Non, ouais. Je lui fais tirer dessus, non? Mais tiens, elle peut tirer sur le canon, là, qui est pas mort. Pour aider. Ensuite, elle peut aider avec le lance-missile qu'il a. Et ensuite, elle va tirer sur la tourelle qui est là. 18%. Et je vais lui faire travailler en priorité cette tourelle. Et de toute façon, tu bouges pas, tu peux claquer ton système de ventilation. Parfait. On est bon. Il reste plus qu'un qui est très loin du combat, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, il a les moyens de revenir à toute berzingue. Parfait. Ok, déjà de ce côté-là, comment ça se passe? Brûle. Ton pote derrière, il devrait brûler aussi. Je disais qu'il allait revenir à toute berzingue, je vous mentais pas. Lui, il vient de se prendre un gros coup de hache dans la tête. Tu vas lui mettre un coup d'épaule. Il y a combien de points de vie? Il s'est pas fait quand c'est instantanément, c'est pas grave. Tu vas le décaler, tu lui mets un coup. Avec ça, il est hors jeu pendant 2 secondes. Tu vas faire une poussée. Allez ici. Je te ferai te débarrasser de ce gars-là plus tard. Alors, apparemment, je suis pas le seul qui aime le rayon laser. Mon adversaire aussi, il a envie de me rayon laser. Il est en train de surchauffer, il veut tirer au rayon laser. Qu'il est mignon. Tu fais quoi comme poids? Ouais, t'es un lourd. Ouais, attends. Je vais te montrer qui c'est qui est lourd ici. Oui, couché. Tu tues, rayon laser, le kick. Très bien. Ici. Alors, donc toi tu vas arriver avec ton attaque aérienne, tu vas trancher sur ça. C'est un char léger, donc pas de risque. Une fois que c'est fait, là c'est un modèle moyen. Très bien. On va claquer pouce de propulsion inarrêtable. On prend pas de chance. Pas. Ah, ils se contentent d'attaquer. Ok. Très bien. Ils ont envie de brûler en face. Hein. Tu vas le trancher, puis tu vas pousser. Et tu vas me trancher celui-là. Non, t'as pas besoin de le brûler. Il va déjà se faire brûler par ton camarade. Tu vas juste le trancher. Ok, de ce côté-là. Oh, j'aime bien les points de vie de l'adversaire. Comment ça s'est passé?
Ça s'est fait exploser. Ça s'est fait exploser. Et la tourelle qui est là est aussi partie en fumée. Et on a bien bombardé le pont. Nice. Ah, ils ont lâché un drone. D'accord, après c'est pas non plus le truc le plus rapide. Ok. Comment ça se présente? Si je te fais tirer sur le pont, tu fais du 100%, tu as 3000 de dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ensuite tu vas me viser ce lance-missile. Lance-missile qui est en train de tout cramer sur toi. Ah. Le ventier. Et tu te casses. Tu te tires, mon ami. Non, je peux pas le faire. Je peux pas lui faire ça, donc je vais juste le faire courir et il fera un dash et il sortira du tracking des missiles. Très bien. On a cette saloperie qui est là. Bonne chose à prendre en compte. Ok. Voilà, maintenant il est à portée de tir. Va me le flinguer. Tu vas mettre 2 tirs au cas où tu rates le premier. Je te fais confiance pour ne pas rater. Deuxième, il sera là pour faire joli. Et ensuite, tu vas commencer à tirer dans ce lance-missile. Parfait, on est pas mal du tout. Alors, comme d'habitude, on regarde d'abord le combat de ce côté ici. Et on regardera ensuite le véhicule. Ok, ça je l'ai tranché, je l'envoie dans le décor, il ne laisse pas mes coéquipiers. Lui, il vient de se faire pousser. Ah, découpé. Pas mal. Lui, il a perdu confiance. Lui, il est vivant, mais il s'éjecte. Très bien. Lui, il court. Ouais, il brûle. On va juste le rappeler à notre bon souvenir. On a 2 tours avant la prochaine vague de renfort. Ensuite, lui. Il attaque... Ah zut. Il me tire sur quoi? Canon plasma. Oh, je crois que je vais prendre des dégâts. Attendez. Et j'ai peut-être moyen de minimiser les dégâts. Voilà. Ok, fait. Toi. Tu vas aller ici et tu vas... Il va trancher comme ça en fait, simplement. Là, il devrait le pousser. Non, tu tranches, puis lui, il tranche. Et pour l'instant, j'ai rien d'autre à te faire faire, donc tu vas juste attendre gentiment. Ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Ce côté-là, c'est fait. Alors, comment ça s'est passé, ce côté-là? On a eu les bombardements sur le pont. Il a pas touché le pont? Comment ça se fait qu'il touche pas, lui? Ok. Et le drone qui est là est pas été détruit. Ok. Alors, première chose à faire, sortir de là. Voilà. J'utilise le dash pour sortir du tracking des missiles. Tu vas prendre ton sac à dos, mon vieux, et tu... T'assures que ce pont devienne du méchoui. Et ensuite, tu fais pareil avec le canon principal qui est là-bas. Hop. Okay. Toi t'es en train de tirer sur ça, le lâche pas, le laisse pas revenir, le laisse pas survivre. Et ensuite tire sur la toile. Fait. Ensuite.
tire là-dessus. Ah non, elle va le rater si elle tire comme ça. Quoi qu'il... Ouais, non, elle va le rater. Elle va le rater. On va attendre comme tout à l'heure. Elle va remettre une balle sur le pont, 2 balles sur le pont. On va vraiment maximiser nos chances de le détruire. Et là, tu m'abats cette saloperie. Et encore une fois, 2 tirs pour garantir que c'est mort. Et ensuite, tu tires là-dessus. Hop. Ok, on est bon. Alors, rien de de ce côté-là. Et lui, il se fait rayon laser. Enfin, il se fait. Oui, rayon laser. Ah. Ah, il y a eu du friendly fire là. Il y a eu du friendly fire et j'ai pas touché l'autre avec ma hache. Zut! Bon, je lui rentre dedans, je l'éclate. Une fois que c'est fait, tu recules. Et tu lui mets un coup de hache. Tu recules. Et tu lui mets un coup de hache. On va pas prendre de risques. Il va mourir. Toi, ça va. Tu vas courir là et tu vas continuer à le rayon laser. Il va brûler avec les flammes de l'enfer et on n'en verra plus. Ok, parfait. Alors, comment ça s'est passé lui? Est-ce que t'as détruit le premier drone? Non, tu ne l'as pas. Il a 50 PV. Est-ce qu'on a détruit le pont? Not yet. Pourtant, c'est pas la faute d'envoyer des missiles. C'est passé comment? Là, j'ai envoyé une quantité de missiles, c'est absurde là. D'accord, c'est parce que l'autre salve n'a pas encore connecté, c'est pour ça. Ok, alors, on se rassure, tout va bien. Tout va bien, tout va pas bien du tout. Ventile. Je tire moi sur ce canon principal. Tu vas absorber l'impact. Non, je peux pas te faire absorber l'impact parce que on surchauffe. Vraiment, le drone passe à côté de toi sans te taper. Pas de soucis. Attendez, tu as tué le premier drone. Là, il devrait en faire du méchoui. Toi, t'inquiète pas, je te tiens pas à rigueur de ce qui est arrivé du fait que t'aies raté l'autre. Par contre, je t'interdis de louper le prochain. Alors, tu te mets là-haut. Tu peux te mettre une balle là-dedans si tu le souhaites. Maintenant, tu prends ton arme de poing. Maintenant. Et tu me dézingues ce truc. Ok, chaque son s'entend. Déjà, on regarde ce qui se passe de ce côté-là. Là, je l'ai éclaté. Même pris par du plasma dans la face. Là, il est mort. Lui, il est mort. Et le navire est encore vivant. Pocher 6, contact visuel avec la brigade établie, déploiement des renforts. Alors, ce drone, il est en flamme, il va exploser. Lui, il s'est fait détruire. Et j'en ai un nouveau qui arrive tout frais tout beau. Ouais. Tu vas clamser. J'en ai rien à faire avec gaspiller son tour entier, mais ce vaisseau, il va exploser. Ensuite, toi, une fois que t'as fait ça.
Ouais. Ouais. Ok. Tu m'allumes ça. Et tu m'allumes ça. Très bien, de votre côté, vous avez terminé normalement le travail. Foncez, dépêchez de revenir par là-bas. Toi, pareil. On va intercepter cette vague d'ennemis. Ok, il a pas falloir traîner, hein, parce que alors lui, il arrive et il n'y a qu'un seul plan en sa vie, c'est courir et attaquer la base. Alors. Raté. Tu peux pas tous les rater. Elle l'a eu. Il n'y aura pas de l'énergie vers les armes restantes, ton machin il est mort. Ça va faire boum. J'ai eu peur que ça la touche. Impact confirmé. La citadelle s'effondre. D'autres unités des 3F approchent de position. Passons un grand coup de balai pour fêter ça dignement. Victoire! Victoire! Comment je fais pour prendre le contrôle de ma caméra? Ah, merci. Il reste plus qu'à éliminer les ennemis restants. Eh ben, on va le faire. Ah, toi, tu vas flamber mon cochon. Hop. Ensuite, alors lui il fait quoi? Il court et il te tire dessus et il ne représente absolument pas une menace. En fait, il court même vers son suicide. Tiens. Voilà. Très cher ami. Vous êtes le bienvenu. Allez-y, courez-lui dessus. Je lui ai fait prendre ses lance-missiles de courte portée pour une raison. Hop, tu sautes là-haut. Oula. Je suis en train d'analyser que si je la fais sauter là-haut, elle va être dans une demi-heure du lance-missile. Alors, hop, un petit tir là-dedans, histoire que ça explose. Puis, un petit tir là-bas. Et jamais de mal. Hop, voilà. Toc, toc. Toc. Je vais être vaporisé. Et le truc il continue à avancer dans le canal, hein. Ils veulent quand même faire des choses, hein. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. On y va. Oh, il a réussi à réduire autant de distance. Ok, je dois avouer, je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse à réduire autant de distance et à m'exploser. Très bien. J'admets, bravo. C'était pas dans les 6 choses auxquelles je m'attendais. C'est pas grave, tu vas te réparer, tu vas encaisser. Et tu vas reculer. En même temps que tu recules, tu vas
La rosée. Voilà. Et que ça, il est mort. Ok, termine ce char. Ah, t'as pas ce qu'il faut. Tu sautes en arrière, puis tu le termines. Voilà. Parfait. Toi, vends-y un bon coup. Hop, tu sautes là. Tu sautes là-haut. Tu vas ici. Quant à toi, maintenant que t'as brûlé l'autre ordure là. De poids. Hop, peu importe le poids qu'il fait. Peu importe le poids qu'il fait. Envoie-le dans le décor. Ok, on y va. Ah, il s'est pris des missiles à la fin dans la face, hein. Tiens, allez, une dernière dose. Ordure. Ah, j'ai totalement oublié de te jouer toi. Voilà, victoire! Victoire! C'est fait, on a gagné! C'est la fin de Phantom Brigade! J'espère. Bravo à tous! Bon, on n'oubliera pas India, qui est toujours vivant. Hein. Officiellement, il est vivant, traumatisme 3 sur 4. Il est toujours en vie. Hein, il a juste pas du tout aimé les missions de libération. Alors en même temps, il s'est pris un gros coup de tatane de Delta, son coéquipier, qui l'a pas loupé. Mais c'est de ma faute, hein, j'ai totalement oublié. J'avais pas vu que... qu'il pouvait le taper. Ah, j'aime bien comme le jeu me donne encore des objets à la fin de la mission, c'est trop gentil. Merci. Allez, recycle-moi tout ça, je m'en moque, j'en ai rien à faire, c'est bon. C'est fini. C'est fini. Fini. Oh. Oh. Dragon 9. Oui, en fait... Comment ça se fait qu'un petit char a un dragon 9? Juste pour la forme, à moi. Oui. Une fusée éclairante traverse le ciel, puis une autre. Au bout de quelques minutes, les premiers rapports arrivent. Dans toute la ville, les forces de Cascade abandonnent le combat. Sans quartier général, leur demande d'or reste sans réponse. Alors peu à peu, les troupes baissent les armes. Tandis que les 3F se mobilisent pour venir en aide aux blessés, vous fermez les yeux et, l'espace d'un instant, vous sentez votre adrénaline laisser place à un soulagement immense. La destruction de la citadelle de Cascade est un acte plus que symbolique. Partout dans le pays, les tensions existantes laissent place à l'action. Jamais la résistance n'a été aussi populaire ou active. Les Cascades se retrouvent sur dispensés pour la première fois. T'as raison, lance-lui un cocktail molotov. Quand ils brûlent, ils ne peuvent plus rien faire. Vas-y. Bon, par contre, ils sont 3, hein. Bon courage. Sur de nombreux sites, les forces d'occupation commencent à se retirer. Mais à certains endroits, elles se déchaînent comme jamais, telle une bête acculée. Une bêta acculée. Ah, petite erreur de traduction. Pour prendre les territoires qui ont résisté à leur asservissement. Ces attaques sont de plus en plus désespérées et les pertes sont lourdes dans les deux camps. La guerre est encore loin d'être terminée, mais aujourd'hui, alors que le soleil se couche sur la capitale, une chose est certaine. Firland redeviendra bientôt une république libre. Liberté! Et voilà, c'est la fin de Phantom Brigade. On y est arrivé. Oui, qui l'eût cru? Bah pas moi. C'est fait. C'est fait. Victoire, victoire, mes amis. Victoire, nous avons vaincu. Eh bien, c'est la fin de Phantom Brigade et donc c'est le moment pour moi de donner mon avis final sur le jeu. Alors, qu'est-ce que je pense du jeu? Déjà, je pense que le concept de base du jeu est une très bonne idée. Alors,
Ça peut parfois être long, le fait d'assigner 15 000 actions, etc. Des fois, t'as un peu de mal à visualiser, notamment lorsque t'as les chocs, spécialement je pense à la mêlée quand t'as les chocs et les contacts. Ça fonctionne pas très bien. D'ailleurs, je pense vraiment qu'il faut qu'ils changent le système de mêlée avec l'espèce de tranche du slash en une mécanique de point and click où tu lui dis tu le frappes lui et l'unité frappe se bloque en le frappant puis ressort la lame et elle peut se rejouer au prochain tour. L'adversaire se fait toucher par le truc et tu peux avoir une mécanique où je sais pas si elle a le bouclier levé, bah en fait ça c'est ton attaque qui se fait arrêter et s'il n'y a pas de bouclier levé, bah tu peux passer et l'arrêter sur place. Pas forcément le détruire, hein, quoique je pense vraiment que ça devrait être un truc où tu devrais pouvoir détruire l'adversaire et tout. Même si je trouve que le mode comment ça s'appelle ça de mêlée la rend quand même vachement plus agréable. Mais c'est loin d'être parfait, etc. Il y a toujours des soucis, mais bon. Ok, on s'en fout. Je passe autre cela, c'est pour moi des points noirs du jeu, mais sinon, l'ambiance du jeu, paradoxalement d'un côté je l'aime beaucoup. J'aime bien le détail, le visuel et tout. Par contre la musique, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? C'est quoi ce jeu sans bande son? Et là regardez, on a une super bande son qui passe. Plus! Faites-moi plus de ça! Alors, bon, je ne sais pas quelle situation, si c'est un studio indé qui a fait ce jeu-là, s'il n'y avait pas beaucoup de moyens, etc. Et c'est pas toujours facile d'avoir accès à des artistes, ou de payer des artistes qui vous font de la musique de bonne qualité, mais c'est un peu dommage quand même. Pour moi, ça fait partie des autres points négatifs du jeu. Ensuite, qu'est-ce que je pense de... Qu'est-ce que je pense de l'histoire? C'est inexistant. Franchement, soyons honnêtes, hein, l'histoire c'est pas son point fort et même la fin est bourrée d'incohérences. Mais bon, c'est clairement pas le but du jeu, c'était pas ce qui était vendu, y a pas de soucis. Quoique au début, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait toute une histoire, etc., qu'il y ait des enjeux et tout, même pas. Je suis même pas sûr en fait que les personnages qu'on joue soient les personnages qu'on a vus s'enfuir dans la phase des acticiels. Enfin bon, peu importe, c'est pas grave, c'était pas ce qui était vendu. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu, parce que je trouve que c'est toujours sympa d'avoir une histoire, un narratif qui te permette de t'accrocher et de donner envie de revenir. Là, il n'y en a pas. Une des raisons pour lesquelles je revenais sur XCOM, c'était son narratif. Le narratif XCOM, c'était pas le meilleur truc au monde, mais ça te donnait envie de revenir, etc. Quand vous entendez Welcome back, Commander, parce que moi j'ai joué en original. Ouais, j'accroche, c'est bon, je sais dans quoi je suis, etc. Je vois Bradford et tout. Même dans le XCOM 1, le docteur... j'ai oublié le nom de l'allemande. Je vais me faire tuer. Pareil, dans le narratif qu'il y avait autour de ça, du fait de mettre en pièces les aliens, tout, il y avait des petits trucs qui te donnent envie de revenir. Tu sais que ça fait partie de ton univers et tout. Là, c'est un peu manquant. C'est littéralement... tu peux mettre n'importe quel univers de mecha ou de Gundam, hein, parce que c'est un des trucs des Gundam aussi, hein, ce genre de choses, libérer d'une force d'invasion très très méchante qui arrive, et ensuite il faut libérer ton pays de cette force d'invasion. Ouais les gars, on a déjà fait ça plein de fois, franchement faites un effort, il faut un peu plus pour me donner envie. Mais voilà, du coup j'arrive sur la fin du truc. Si, le gros point négatif du jeu, l'IA des adversaires. L'IA des adversaires est horrible. C'est une catastrophe. Et ça, c'est inadmissible. Vraiment, ils sont vraiment stupides. Ah! Alors, petit texte supplémentaire, on va quand même lire. Félicitations, commandant. Les combats ont été terribles, mais vous avez réussi à pouter les oppresseurs de la capitale. C'est joli, pouter, on l'entend pas souvent. Pour la première fois depuis des années, la République de Firland peut reprendre son destin en main. Votre équipe et vous méritez de prendre un peu de repos, mais si vous souhaitez poursuivre la campagne, sachez qu'il y a encore beaucoup à faire. Cette capitale a été libérée, les troupes ennemies résistent toujours à L3F dans certaines provinces encore occupées, t'accrochant l'espoir que Cascade parvienne à renverser la situation. Il est en poste définitivement les investisseurs. C'est sympa ça, le petit bonus où tu peux continuer à jouer, etc. Oh non, je ne le souhaite pas, d'ailleurs je pense que j'ai désinstallé le jeu derrière, mais c'est sympa. Ça par contre pour le coup c'est un point positif. Globalement, qu'est-ce que je donne comme note à Phantom Brigade? Parce que voilà, j'arrive à la fin de mon... oui, enfin bref, de mes palabres.
C'est que je lui donnerais bien un bon petit 13 sur 20. J'hésitais avec un petit 14, allez, 13,5. 13,5, parce que il a des gros points forts. Vraiment, l'ambiance, enfin le design, j'aime bien. Je peux pas dire ambiance parce que je viens d'en reprocher qu'il n'y avait pas de musique. Design, j'aime bien. Le système de collision et de combat tactique et tout, c'est très fun. T'as clairement des unités sur lesquelles c'est plus fun, d'autres ça l'est pas. Il y a des choses qui... Les pourcentages sont faussés, ça c'est très clairement c'est le cas. J'y pensais là, j'y ai pensé quand on a vu des 100% et que ça ne touche pas, c'est parce qu'en fait le jeu ne prend pas en calcul le mouvement de l'adversaire mais te donne son pourcentage si l'unité était immobile, ce qui est stupide. Donnez-nous des pourcentages, genre par exemple cette unité va très vite, ton arme est une arme avec de l'oscillation, sauf que je regarde un peu plus en détail du jeu, il y a ce genre de choses à prendre en compte. Même avec un bateau, vous voyez, le bateau il avançait pas très vite, ça, il a fallu 4 tirs à la suite avant qu'on se sniper touche, alors que je crois que c'était du 99, 100%, juste comme ça, et des valeurs très élevées. Ce genre de choses n'est pas prise en compte. Donc ça, mettez-le en place. Et voilà. Par contre, en toute honnêteté, j'ai vraiment bien aimé le jeu, donc si un jour les développeurs de Phantom Brigade font une suite, bah ouais, je jouerai, je le montrerai, je le referai en vidéo. Et donc voilà, c'est ici que s'arrête la série, et nous allons donc passer ensuite à notre nouvelle série, demain. Eh bien, j'ai hâte de vous la montrer. Je vais faire des 3 petits tests, vérifier que ça... qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Et ensuite, on pourra passer à notre série suivante, et après, une fois qu'on aura fait la suivante... je vous avoue que j'ai pas encore décidé. Je sais qu'elle durera pas très longtemps, la prochaine, normalement. Donc on verra bien. Bon, en tous les cas, merci d'avoir suivi jusque-là, merci d'avoir suivi cette série. J'espère que vous êtes autant amusés que moi. Et sur ce, tchuss!